Alors, on a parlé de la jungle de la CTV, et là, on va revenir sur le plancher des vaches, hein, on va dire. On va parler effectivement de cet accès aux audiences. C'est vrai que c'est un peu le buzzword du moment, cette CTV. Et ensemble, on va essayer de démêler aussi tout ça et de dévoiler votre vision. D'abord, je vais poser la question à l'agence, puisque on est avec Arnaud Roy d'Avas Média. Donc on a vu tout à l'heure avec ce que disait Sylvia qu'effectivement c'est une télévision un peu augmentée. Les usages ont énormément changé, hein. On voit bien que le linéaire aujourd'hui c'est plus ce qu'il était, mais les propositions de valeur, notamment des différents acteurs, voilà, suivent effectivement ces usages. Comment tu décrirais aujourd'hui l'état réel du marché côté marché publicitaire? Quand on regarde un peu sur ce côté marché publicitaire, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé. D'abord, les Français, ils sont toujours très intéressés par la vidéo, hein, c'est 4h20 par jour, donc il y a toujours cette demande et ce besoin d'aller chercher du divertissement. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que Sylvia l'a très bien dit, hein, il y a quand même l'écran de télévision, le téléviseur, lui, ça fait 40-50 ans qu'il est dans le salon des Français, et ça bouge pas tellement. À un moment, on croyait qu'il allait mourir avec l'iPhone, et puis finalement, on est revenu à Ah oui, l'écran. ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que effectivement, ce qu'on y regarde et ce que les Français regardent, c'est d'abord, ça a été 2 chaînes, 3 chaînes, 6 chaînes, la TNT, le CapSat, les chaînes locales, et que progressivement, on a vu toutes les logiques de délinéaire arriver, et depuis 2020, une énorme vague de transformation des usages avec une part croissante de tout ce qui va être autour du on-demand, quel que soit l'acteur et quels que soient les acteurs de ce marché, où on voit qu'ils sont quand même assez nombreux, assez complémentaires. Et nous, dans notre logique d'agence, on travaille sur cet écosystème et comment est-ce qu'on va gérer le fait d'avoir tous ces acteurs et avec des puissances relatives par rapport aux autres au sein de nos plans médias qu'on va proposer à nos annonceurs. Il y avait l'étude de l'Arcom de la semaine dernière sur tendance audio-vidéo. On voyait que YouTube, par exemple, aujourd'hui, ça commence à devenir la première application sur la CTV pour les différents jeunes. Il y a une fragmentation qui peut donner un peu mal à la tête aux annonceurs. Comment, en tant qu'agence, vous y répondez? Alors effectivement, hein, on voit quand même des acteurs comme YouTube qui montent assez fort. Nous, ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des constantes. C'est que la télévision linéaire, certes, elle a été quand même concurrencée, challengée par tous ces nouveaux acteurs. Nous, on continue à s'appuyer dessus pour avoir toute cette notion de, il faut quand même parler à tout le monde, il faut quand même avoir des puissances quand on veut émerger et faire passer le message de nos annonceurs. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, tout ce que va nous proposer tous ces nouveaux acteurs, il y a au-delà de ça, un ciblage et une possibilité d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait sur du mass média et d'aller chercher. Alors, nous, chez Havas, c'est autour de la plateforme Converge.ai où on va transformer ces données marketing en ciblage et qu'on va aller pouvoir diffuser de manière plus précise en complément du linéaire ou alors en autonomie parfois. Et puis il y a l'histoire de la mesure, on en parlera d'ailleurs en fin de matinée avec une table ronde sur le French Shift de la mesure cross-média, notamment publicitaire. Justement, cette fragmentation, ça crée des opportunités. Thibaut, tu diriges Tids en France, voilà, issu de la fusion avec Outbrain, mais aujourd'hui c'est la marque Tids, le New Tids. Aujourd'hui, est-ce que la CTV, elle permet de reconstruire du reach dans ce monde fragmenté? Finalement, est-ce que l'écran de télévision n'est pas tout le monde d'accord? Écoute, effectivement, on assiste à un changement d'usage, hein. Les audiences sont de plus en plus fragmentées et la grande messe de 20h n'est plus ce que c'était comme il y a 20 ou 30 ans quand on était plus jeune. Aujourd'hui, nous, on développe beaucoup la partie home screen qu'on a lancée il y a 3 ans chez Tids avec un partenariat exclusif avec LG. À l'époque, on avait 2 millions de télé, donc effectivement, ça ne répondait pas à cette logique de reach. Maintenant, on a plus de 11 millions de télé parce qu'on a rajouté Vidar, on vient d'intégrer Google TV également sur la plateforme. Donc, c'est une réponse aussi à cette logique d'atomisation. Vous avez vu le format juste avant, puisque Sylvia a montré la démo Air France, donc c'était notre campagne, et ça permet de pouvoir être à l'ouverture de l'écran télé. Donc c'est un format qui est assez génial parce que c'est un peu le nouveau prime time, puisque tout le monde à un moment va devoir allumer sa télé et va voir ce format qui est 100% share of voice, 100% share of screen, et qui donne aussi des possibilités créatives assez incroyables. On fait beaucoup de 3D, on fait beaucoup de choses assez innovantes, donc on retrouve un peu
les choses très efficaces du digital, mais qu'on va reproduire en télé. Et on voit que ces formats 3D génèrent beaucoup d'attention. Voilà, effectivement, l'attention, c'est comment capter l'attention des téléspectateurs, c'est très compliqué parce que on voit que les broadcasters et les plateformes il y a beaucoup de pression publicitaire. Nous, la pression est très light et on essaye justement d'aller capter cet engagement et cette attention grâce à la créa qui est assez unique sur cette format off-script parce qu'on n'a pas les restrictions qu'on a sur la télé linéaire ou en broadcast. Il y a toujours un petit peu ces deux mondes, notamment de se poser la question, cet arbitrage entre la puissance que la télévision propose toujours. Je vais corriger ce que tu as dit, parce que j'ai vu Sylvia l'a fait la moue. Tu es capable quand même de réunir 10 millions de téléspectateurs à un instant T, hein, quand même, sur la télévision, notamment sur les grands événements. La puissance, mais en même temps des activations plus tactiques, qui permet aussi, on sait que pendant longtemps, la télé elle était inaccessible pour beaucoup d'annonceurs, parce que le ticket d'entrée était très important, et la CTV permet ça aussi. Hein. Non, mais justement, moi je trouve que la télé linéaire, et par exemple le mondial de foot, on va le regarder à la télé en live, il n'y a pas de sujet, c'est sûr, sur M6, sur beIN, ça sera des grandes messes, on sait que les événements sportifs, c'est des événements qui regroupent et qui ont une puissance instantanée qui est incomparable, et on ne retrouvera jamais ça sur YouTube, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant avec les formats qu'on propose, c'est que par exemple, pendant la Coupe du Monde, ça va être très difficile pour la plupart des annonceurs d'être présents sur M6, alors qu'ils vont pouvoir l'être avant le linéaire et avant le live sur ces formats home screen. Donc ça permet également des choses beaucoup plus tactiques pour surfer sur les événements. On peut surfer sur Koh-Lanta, on peut surfer sur Roland Garros, avec des créas différentes là-dessus, et une data qui va être aussi très pertinente, parce qu'on va pouvoir aller cibler les fans de foot, ce genre de choses, toujours avec des notions de reach qui sont de plus en plus importantes, parce que 11 millions de télé aujourd'hui disponibles sur la plateforme en quelques clics, c'est beaucoup. Donc on voit que nous, au niveau de l'incrémentalité, notamment face à YouTube, on a des scores qui dépassent souvent 90% avec Audience Project. Donc c'est aussi ça que viennent chercher les annonceurs. C'est très complémentaire de ce que font les broadcasters aujourd'hui. Très rapidement, Sylvia, entre la puissance et le tactique, c'est vrai que vous aussi, la CTV vous permet aussi d'aller chercher ces annonceurs qui ont des plus petits budgets et qui n'ont pas besoin de la puissance de la télévision linéaire. Ah oui, clairement, sachant que on va lancer d'ailleurs, on va l'officialiser la semaine prochaine, mais sur les PME notamment. Exactement, une offre dédiée et un parcours dédié avec de l'IA et du micro-paiement sur ce qu'on appelle la cible des SMB. Vous l'aviez déjà fait avec la TV segmentée. Exactement. Maintenant, grâce à la CTV, grâce au streaming, sachant que pour nous aujourd'hui, c'est intéressant parce que, effectivement, tu as vu que j'ai tiqué, c'était pas tant de dire, voilà, le linéaire à la papa, parce que ça, on l'a tous les jours. C'est plus de se dire qu'il y a toujours cette volonté un peu d'opposer les choses. La télévision, elle est protéiforme, c'est à la fois du live, à la fois à la demande, à la fois du short. Aujourd'hui, c'est ça. Et moi, c'est que je ne suis pas très favorable à l'opposition, etc. Parce que pour moi, à la fin, c'est le fameux anytime, anywhere, any device, où on rigolait il y a quelques années dans les séminaires de management. C'est une réalité aujourd'hui. Après, il faut une mesure unifiée, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. C'est ça qui manque. C'est que les oppositions, pour moi, sont assez obsolètes et que ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est la complémentarité et c'est la richesse de la proposition qui est extrêmement importante. Justement, la transition est toute faite avec toi, Ingrid, pour Horizon. Justement, comment on garde de la visibilité quand une campagne peut se diffuser chez un broadcaster, une plateforme, un OS, un device, un iPad, etc. C'est ça aussi la question, c'est-à-dire l'annonceur, il ne veut pas de déperdition de valeur, en fait. Il veut vraiment voir qui a vu quoi. Oui, tout à fait, c'est tout l'enjeu, notamment pour les acheteurs, d'essayer d'avoir une lecture unifiée dans cet environnement fragmenté. C'est vrai que si une campagne est diffusée à la fois chez un broadcaster, un OS, une plateforme, ça peut apporter des complexités opérationnelles. On peut avoir duplication des impressions, potentielle perte de contrôle ou une lecture éclatée de la performance dont tu parlais tout à l'heure parce que manque de standardisation de la mesure. Donc on en est où là en fait ? On en est où ? Avec les nouveaux acteurs, dont je pense nous faisons partie, on essaie de repenser la manière dont on orchestre les campagnes, à commencer par un pilotage centralisé. Nous, on va opérer chez les broadcasters, les plateformes, les OS, des fast channels, tout ça avec une couche de decisioning qui va nous permettre de ne pas laisser les environnements en silo.
Sinon, on va subir la fragmentation et on ne va pas la maîtriser. Après, il y a un enjeu qui n'est pas que celui d'Horizon, c'est celui de la standardisation de la mesure. Il y a encore des acteurs avec leurs propres métriques. On n'a pas encore l'offre médiamétrie / audience project qui est live. Donc pour comparer ce qui On est en parlera comparable, tout à l'heure. c'est pas forcément le Il plus manque simple. essentiellement méta dans la vidéo. Oui. Et à la fin, il y a aussi la cohérence de la donnée. Si on n'a pas un socle unifié de la data, à la fin, on ne sait pas qui on touche. Et donc, il faut suivre une logique d'audience transverse, même dans cet environnement qui paraît fragmenté, et se dire à la fin, est-ce que la question, c'est où est-ce qu'on diffuse ou comment on orchestre intelligemment les points de contact. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire au quotidien. Sylvia disait tout à l'heure que TF1 faisait souvent des voyages d'études aux États-Unis pour voir comment ça se passe, puisque le marché est souvent. D'ailleurs, on voit que la télévision linéaire, elle est en train de reprendre un peu, peut-être grâce un peu à la guerre en Iran en ce moment, mais elle est en train de reprendre un peu le dessus. On pensait que les canaux américains en direct étaient morts, donc ça prouve peut-être une future tendance, notamment sur l'Europe. Horizon, vous êtes lancé aux États-Unis, d'ailleurs, bravo, puisque vous êtes une entreprise française qui est arrivée sur le marché américain. On vous souhaite le même succès que Spotify, évidemment. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce marché US, justement, quand on vient d'arriver, sur tout ça, justement, où ils en sont? Et est-ce que, comme on le verra tout à l'heure, il y a un certain cocorico à avoir sur cette mesure cross-média, Media Watch, Media Reach, qui est assez unique, je crois? Donc, de mon expérience, 1 an à gérer les opérations de la supply aux US, je suis assez alignée avec ce qu'a dit Sylvia. Il n'y a pas de grande différence sur les formats CTV, mis à part peut-être le fameux format L-shape. Quand Horizon s'est lancé en France, on a forcément... C'est-à-dire c'est un L, c'est ça sur les côtés? Oui, c'est un L, mais qui ne va pas venir couper le contenu. Un peu comme ça, en fait. Le contenu. Voilà, exactement. Comme un L display qui va s'afficher 10 secondes et qui va display... Ça n'existe pas en France encore. Ah. Non, mais en fait, c'est... Chouette. En fait, tout part de la réglementation linéaire. C'est-à-dire que, normalement, une marque ne peut pas influencer le contenu éditorial. Donc, le L-shape, il est hybride, puisqu'il s'intègre effectivement sur le contenu. Donc c'est une interprétation. Donc, on voit que, par exemple, France Télévisions l'a fait dans l'univers du sport. Nous, on va lancer un format qui s'appelle l'habillage content, qui est une forme de L-shape. Après, c'est quand même sur le contenu. Donc, il faudra le faire avec intelligence, parcimonie, et voilà. Et surtout se dire, on va être avec du content marketing moment. Et l'acceptation de la pub n'est pas la même en Europe. Exactement. Par exemple, on va le caper dans le temps, on va le caper sur la fréquence pour pas que ce soit quelque chose d'intrusif. Oui, parce que ça vient de là, en fait. La télé aux US, elle est insupportable pour nous. Elle est insupportable pour nous. Après, elle rapporte beaucoup. Mais c'est vrai qu'en termes d'expérience publicitaire, on pourrait en discuter lors d'un prochain débat. Très rapidement, Thibaut et puis Arnaud, justement sur ces formats qui n'existent pas en France, il y a effectivement une culture différente face à la publicité. Vous regardez, puisque vous êtes globaux, etc. Est-ce qu'il y a d'autres formats qu'on peut apporter sans pour autant se dire qu'on va abîmer l'éditorial qui est très précieux? Non, mais moi je pense que le format L-shape, c'est un super format, mais effectivement, je pense que c'est très réservé aux broadcasters parce qu'il faut vraiment que ça soit lié au contenu. Il y a des complexités technologiques très importantes. Donc c'est super sur le papier, mais pour avoir du scale, l'envoyer au bon moment, c'est du cousu humain. C'est très compliqué. Et sur l'événement sportif, c'est génial comme format. On le voit, les démos, elles sont extraordinaires. Mais dans la réalité, c'est un petit peu différent. La CTV permet plein de choses. On l'a vu, par exemple, sur les formats à la perf qu'a montré Sylvia. C'est des choses, nous, on est en train de lancer aussi des formats à la perf, Drive to Store, géolocalisé avec de la DCO, at scale. Donc ça, c'est vachement excitant parce qu'on va pouvoir rentrer une liste de concessions et décliner ça comme on l'a fait sur le digital. Le faire sur, avec les limites de la réglementation, comme toujours. Bien sûr, on joue avec des règles un peu plus différentes en télé, un peu plus strictes. Mais voilà, ça ouvre plein de nouvelles choses. Ça va beaucoup bouger. Nous, on a beaucoup innové en home screen. On le fait en in-stream aussi. Et ça ouvre, notamment sur la partie performance, c'est super intéressant de pouvoir aller générer de l'incrémentalité on-site ou en magasin. Tu voulais dire un mot, puis je vais donner la parole à Arnaud, puis après Bruno. Non, mais ce qui est intéressant, parce qu'on a parlé du device, mais il y a un autre objet très important qui s'appelle la télécommande. Et en fait, moi, ce qui me rend, et je te rejoins sur les potentialités, c'est que la télécommande va devenir un canal de conversion. Et tous les travaux qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue technologique, c'est de se dire
comment je clique sur la télécommande et automatiquement, mon pré-roll, comme j'appelle les gens, comme j'ai de la data, comme les gens regardent effectivement généralement l'écran de télé avec leur mobile, je peux immédiatement derrière renvoyer un push notif qui permet d'aller faire un rendez-vous en concession par exemple. Et ça, c'est ça le Graal, c'est ça qui va être l'avenir des prochains mois sur lequel on travaille tous énormément et qui va vraiment pouvoir réconcilier. Donc cette télécommande, elle est absolument centrale dans les mois et les années à venir et on va, je pense, en reparler énormément. Arnaud, justement, sur ces nouveaux formats qui arrivent, qui existent aux US, etc., est-ce que les annonceurs, ils sont encore un peu conservateurs, hein? Ils se disent, bon, allez, je vais faire du TF1+, donc je vais faire du pré-roll, ou est-ce qu'ils commencent à s'acculturer? Alors, conservateur, non, pas vraiment en réalité. Alors, parce que de toute façon, on fait déjà du pré-roll. C'est-à-dire que tous ces nouveaux formats, on va les tester, on va faire du posade, on va faire duel banner, on en a fait aussi. Ça vient en complément de ce qu'on fait. Ce qu'on est en train de travailler, c'est comment est-ce qu'on va faire travailler dans la scénarisation de nos contenus, c'est-à-dire plutôt des formats longs au début, plutôt du pré-roll, et puis après, on va l'intercaler avec d'autres formats. Mais moi, en tout cas, ou alors j'ai beaucoup de chance, on a des annonceurs qui sont quand même extrêmement appétents à ce genre de nouveaux formats, de nouvelles expériences. On a d'ailleurs eu il n'y a pas très longtemps un cas avec TF1 et l'un de nos annonceurs sur du ROI sur la CTV. Donc on a quand même cette envie de nos annonceurs, en tout cas de mon point de vue. Dailymotion, vous venez d'annoncer une offre sur la CTV. D'ailleurs, vous avez recruté, on en a parlé dans The Media Leader. Pourquoi aller sur la CTV? Parce que c'est le buzzword? C'est pas parce que c'est le buzzword. Je pense que c'était un enjeu. Nous, on parle beaucoup de nous, de notre écosystème, mais le positionnement qu'on a en fait depuis 20 ans chez Dailymotion, et puis ce mariage aussi, on a aussi des mariages, mais le rapprochement avec Canal+, il y a maintenant 2 ans, nous a permis de comprendre que l'enjeu, il n'était pas que CTV. L'enjeu, il était sur l'écran en lui-même, et aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup d'audience, et finalement du consommateur. Là où on est persuadé, c'est que, évidemment, d'avoir des beaux formats, d'avoir un beau contenu, c'est clé, mais l'enjeu, c'est de toucher la bonne audience au bon moment. Tu parlais d'un mythe. C'était un mythe, encore, je pense, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça l'est plus. Ça l'est plus parce qu'aujourd'hui, si on est propriétaire de son stack technique, on a cette capacité d'analyser l'audience en temps réel et pas post-campagne, et surtout d'aller promettre à des clients. Je pense notamment, on a beaucoup travaillé avec ASICS, avec l'approche du marathon de Paris, où on est en capacité d'aller cibler la bonne personne au bon moment sur le bon device. Ça, finalement, c'est un peu l'objectif ultime. C'est pas d'opposer les différents acteurs, c'est d'aller proposer quelque chose d'unique. Et je te devance, parce que je vois que le temps file, il y a un truc qui est super important pour nous, c'est le fait de maîtriser son stack technique. Pendant des années, on se disait, bon, il y a la tech d'un côté, le contenu. En fait, pour moi, je pense qu'il y a une homogénéité, et c'est clé d'avoir les deux mondes, d'avoir son propre contenu, d'avoir ses propres partenaires, évidemment, premium, mais d'avoir la main sur la tech, c'est clé, parce que ça nous permet... C'est le travail de TF1 aussi. Exactement, ça nous permet d'aller collecter des signaux qui sont propriétaires, et c'est ce qui fera la différence demain. Je pense que tous les acteurs qui sont ici, on a besoin de s'y retrouver. Tu disais, c'est un peu la guerre, c'est un peu Koh-Lanta. Il y aura peut-être la réunification à un moment donné, on ne sait pas, on verra. Mais j'aime bien, et je finirai là-dessus, c'est pas celui qui fait le plus de bruit, c'est celui qui comprend le terrain. Moi, je dirais que c'est pas celui qui comprend le terrain, c'est celui qui comprend l'audience. Et en tout cas, c'est ce qu'on propose chez Dailymotion. Allez, le mot de la fin à vos actus. Horizon, après les US, quelles sont les prochaines étapes? Parce qu'on vous suit, évidemment, comme peut-être une future pépite dans cet environnement hyper dynamique. Les prochaines étapes, c'est ajouter des inventaires à nos offres et notamment proposer notre scoring de résonance et les inventaires de YouTube dans nos campagnes également à partir du quarter prochain. Côté Tids, alors, voilà, maintenant que vous êtes rapproché d'Outbrain, la nouvelle offre, quelle est la roadmap pour les mois à venir? Ouais, écoute, on a lancé la CTV InStream à la performance au mois de décembre. Ça marche très très bien. Là, on lance la partie Drive to Store. Ça fait des années qu'on essaie de rentrer là-dessus sur le digital et la géologue en CTV le permet. Et on continue de développer aussi beaucoup notre supply. On a des nouveaux partenariats en Asie avec Samsung que je vois partout ici, on est ravis de les voir. En Europe de l'Est, où on les a également, aux US, aux Pays-Bas. Donc on continue à construire notre réseau. Et puis aujourd'hui, on lance la mesure de l'attention sur la plateforme pour
tous nos inventaires CTV, notamment le home screen, c'est une exclusivité mondiale, c'est aujourd'hui. Donc voilà, et donc ça sera disponible sur Teaser Manager aujourd'hui. Et on en parlera tout à l'heure dans la Tech Room d'ailleurs. Absolument. Et rapidement, Dailymotion, vous présentez cet après-midi votre plateforme Tout à RAY. fait. Hamza Celia. présentera, donc il dira tout. Et nous, on continue notre logique d'hyper-agrégation et d'hyper-distribution, évidemment à l'image de Canal. Et notre enjeu, il est de multiplier les écrans. Le DOH aussi va arriver. On a des choses à annoncer. Et encore une fois, notre promesse, c'est de répondre aux besoins clients à travers la maîtrise et la connaissance de notre audience. Merci à vous tous et toutes. Merci.